mur où avec plein d'auréoles. Autour des fenêtres, maintenant il y a de la moisissure. Dans ma chambre, c'est extrêmement humide. En fait, on sent le froid. C'est comme si que j'avais la fenêtre ouverte. Depuis quelques temps, je tousse de plus en plus. Et dernièrement, on m'a diagnostiqué un début d'asthme. Et c'est pas que ma santé, c'est aussi celle de ma fille. Et pour ça, je me battrai jusqu'au bout. Bonjour, Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran, également président du collectif Solidarité Habitat. Notre organisation veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je suis Jacques Laurence, j'habite au 51 rue Juliette à Montreuil, dans l'OPH-LM. Donc j'habite depuis février 2016. D'accord, enchanté. Alors vous nous avez sollicité parce qu'il y a quelques problématiques dans votre appartement, notamment d'humidité, d'infiltration d'eau, de moisissure maintenant. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le calvaire que vous subissez? Quand est-ce que ça a commencé? Quelles sont les démarches que vous avez déjà entamées ou effectuées? Alors un mois après mon emménagement, il y a eu des écoulements dans le couloir ainsi que dans la salle de bain. Alors il y a eu le problème du couloir a été réglé parce qu'il y avait une sorte de tuyau qui a été changé. Et donc l'assurance a commencé à faire les premiers, à réparer un peu les dégâts au niveau du couloir et de la salle de bain. Le souci, c'est qu'au niveau de la salle de bain, il y avait encore 70% d'eau. Et ils m'ont dit que tant que le problème ne sera pas réglé, que ça ne servait à rien, il va y avoir encore, la peinture va craqueler, que ça ne servira absolument à rien, qu'il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans le couloir. Qu'il y avait une cause à régler. Exactement. Avant de pouvoir réparer les conséquences au niveau du mur de la peinture. Sachant que ce que vous m'avez dit, c'est que vous êtes monté à l'étage supérieur. Oui. Sachant que vous êtes donc au sixième, donc il y a un 7e étage. Vous êtes monté là-bas, voir le voisin, savoir s'il n'y avait pas un dégât des eaux chez lui. Oui. Et vous avez constaté qu'il y avait également les auréoles d'humidité chez lui, c'est bien ça? Oui, exactement. D'accord, donc c'est ce qui a empêché un petit peu, c'est là qu'on a déterminé que vous avez supposé qu'il y avait un problème d'étanchéité du bâtiment et qui concernait pas uniquement votre logement mais peut-être l'intégralité du bâtiment. Donc suite à ça, donc les travaux n'ont pas été faits dans la salle de bain, mais vous avez commencé à voir cette humidité se propager un petit peu dans le reste de l'appartement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière? Alors déjà il y a eu dans les sols, au niveau du lino, au niveau des reliures entre deux lino, en mettant mes pieds, il y avait c'était mouillé, c'était entre les toilettes, la salle de bain et la chambre. D'accord. Et donc dès que je posais mon pied, on voyait l'eau qui, ça faisait vraiment pouic-pouic. On sentait vraiment qu'il y avait de la flotte dans le sol. Il y a eu aussi dans le couloir, tout le long, après le compteur, il y a une espèce de... il y a un mur où c'est avec plein d'auréoles de part et d'autre. Il y en a aussi le couloir qui est relié à la cuisine. Au-dessus de la cuisine aussi, il y a des craquements au niveau de la peinture. Et autour des fenêtres, maintenant, il y a de la moisissure. Autour des fenêtres de la cuisine, c'est vraiment de la moisissure. Alors c'est vrai on voit beaucoup d'humidité autour des fenêtres, dans les murs, donc la peinture qui gondole, qui s'en va, qui s'effrite. C'est ça. Des taches de moisissure, des taches marron, taches d'humidité. Comment le bailleur explique cela et qu'est-ce qui a été entamé par le bailleur pour pouvoir remédier à ces problématiques d'humidité? Alors dans un premier temps, j'avais fait appel à mon assurance qui m'a dit de voir ça avec le bailleur, et avec l'ancien gardien, j'avais rencontré celui qui s'occupait des travaux. Alors je me demandais pas son nom, je me souviens plus. Un responsable technique qui m'a dit non, ça c'est pas du ressort, c'est pas de notre ressort à nous, c'est à l'assurance. Donc moi du coup je suis revenue sur l'assurance qui m'ont dit que tant que le problème ne serait pas réglé, donc c'était se renvoyer un petit peu la balle, donc ce qui était un peu compliqué. Et dernièrement une de mes voisines est venue prendre des photos pour les transmettre à l'OPH et pour montrer les dégâts et qu'il y a eu aussi dans d'autres appartements, et le retour qu'elle m'a donné c'est qu'elle nous envoie un mail. D'accord. Il n'y a rien eu d'autre de fait. Donc elle aussi est concernée par des problèmes d'humidité? Je pense que c'est plus un porte-parole par rapport à l'immeuble, par rapport à d'autres personnes comme moi qui sont aussi touchées par cette humidité, puis d'autres, puisque j'ai pas été visiter les autres appartements. Mais voilà, le retour c'est il faut envoyer un mail. Mais quand on voit les photos et l'état de l'appartement, on prend des rendez-vous, on essaye de dire je vais venir constater, mais là non, c'est le mail. Sachant que si le responsable technique en plus est venu et qui a affirmé que c'était pas de sa responsabilité, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure,
le but des assurances, c'est de prendre en charge généralement ce qui est de l'ordre de l'esthétique, du visuel, une fois que les problématiques de fond sont réglées par le bailleur. Notamment là, c'est le cas. On voit bien que ce ne sont pas forcément des dégâts des eaux répétitifs, mais il y a une problématique d'étanchéité, de l'eau qui s'infiltre, de l'humidité qui vient. On voit aussi même qu'au niveau de tout ce qui est circulation de l'air à travers la VMC, il faudrait peut-être diagnostiquer aussi là-dessus, parce que pour que il y ait de la moisissure qui stagne comme ça et qui prolifère, c'est qu'il y a une véritable problématique, sachant que c'est un bâtiment qui est assez ancien. Assez ancien, les 80. D'accord. Les 80. Qui n'a jamais été réhabilité à l'heure actuelle. Pas de ma connaissance. D'accord. Sachant qu'il y a un bâtiment qui est juste en face, qui lui a été réhabilité. Réhabilité. Le ravalement de façade a été fait il y a pas très longtemps. D'accord, avec tous les blocs d'étanchéité. Alors, vous me disiez tout à l'heure que logiquement, votre immeuble aurait dû être prioritaire par rapport à celui-là, et il a été prioritaire. Alors après, pourquoi ? Ça, c'est un autre débat. D'accord. Alors tout à l'heure, vous me disiez aussi que ça avait des répercussions aujourd'hui sur votre santé physique. Tout à fait. De quelle manière ? Alors ce qui s'est passé, c'est que dans ma chambre, c'est extrêmement humide. En fait, on sent le froid. C'est comme si que j'avais la fenêtre ouverte, comme si au niveau des fenêtres, vous passez la main, vous sentez le froid. Au niveau de la petite bouche d'aération dessus des fenêtres, on voit que c'est très très. Il y a beaucoup de froid aussi qui ressort. Donc j'ai pas de rideau, mais là je vais en mettre parce que c'est très compliqué. Et du coup, je toussais. Bon, moi ça fait 6 ans que je suis là, mais je me suis dit peut-être un peu parce que la chambre est fraîche, et là depuis quelques temps je tousse de plus en plus, et dernièrement on m'a diagnostiqué un début d'asthme. D'accord. Alors vous n'avez jamais été asthmatique ? Alors j'ai jamais été asthmatique, jamais eu de soucis au niveau de la respiration. Je suis assez sportive, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je fais un métier qui est assez dense parce que je travaille avec les enfants. D'accord. J'ai jamais été essoufflée, et là depuis quelques temps, là je suis arrêtée au jour d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine à cause de ça justement. D'accord. Et le médecin a pu faire le lien ? Oui, quand je lui ai... Probable, en tout cas, parce qu'il n'a pas été dans votre appartement, mais entre la constatation de votre appartement et votre état de santé actuel. Tout à fait. Je lui ai posé la question, est-ce que ça pouvait être lié, puisque là, je tousse, surtout quand je dors dans ma chambre. Et il m'a dit, oui, il y a de fortes chances. Et vous avez donc une fille ? Oui. Est-ce qu'elle est aussi impactée par ces problématiques-là ? Alors, pas elle, puisque sa chambre est mieux isolée que la mienne. D'accord. Mais voilà, heureusement. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait à long terme, si elle est, parce qu'il y a quand même la cuisine, elle y est aussi pour préparer son goûter, son petit déjeuner. Donc pour l'instant non, mais on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Alors on sait que les problèmes d'humidité, de moisissure, les sports qui sont très volatiles sont un danger pour la santé. Donc aujourd'hui, votre appartement ne répond plus aux normes d'hygiène et de sécurité, même s'il n'y a pas encore un constat qui a été dressé de la part d'un service d'hygiène et de salubrité. Mais le bailleur, quoi qu'il arrive, a des obligations, c'est de fournir un logement décent, digne, qui ne comporte pas de risque pour la santé physique ni psychologique de ses habitants. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Est-ce que... alors vous nous avez sollicité, c'est pour engager des démarches. Bien sûr. Mais vous disiez tout à l'heure qu'en plus c'est l'OPH, donc logiquement c'est sous la responsabilité directe de la municipalité et plus particulièrement du maire de Montreuil. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore alerté sur la problématique. Pas encore. Donc vous comptez le faire. Bien sûr. D'accord. Nous, notre but, c'est de pouvoir vous accompagner aussi dans les démarches administratives, mais il y a une autre aussi possibilité qui est la démarche judiciaire, parce que le logement incompatible avec la dignité humaine, quand même un délit passible de 5 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende au bas mot. Ça peut monter plus lorsqu'il y a des enfants mineurs ou lorsqu'il y a plusieurs personnes dans l'appartement. Est-ce que vous envisageriez, si vous ne trouvez pas de solution rapide à l'amiable, d'emprunter la voie contentieuse et judiciaire ? Bien sûr. Surtout qu'il y va de ma santé, celle de ma fille, donc on plaisante pas avec la santé. Surtout que ça fait plusieurs années que ça dure, il y a un préjudice qui est porté à votre endroit, sachant que la loi française prévoit que tout préjudice causé doit être réparé. Donc vous pourriez éventuellement aussi obtenir des dommages et intérêts pour l'ensemble des désagréments qui ont été causés pendant toutes ces années au sein de votre logement. Ce n'est pas que vous n'avez pas alerté, vous avez alerté, mais on vous a dit que c'était pas de la responsabilité du bailleur. Au vu des problématiques, nous qui visitons un certain nombre d'appartements, commence à avoir quelques références, même si nous ne sommes pas des experts en la matière, mais on a suffisamment d'expérience et de connaissances aujourd'hui pour, on va dire, cibler d'où viennent généralement les problématiques. Donc nous, de notre côté, de toute façon, nous allons faire le nécessaire à vos côtés, que ce soit au niveau administratif ou éventuellement judiciaire si cette voie-là devait être empruntée.
Là, si vous aviez la possibilité éventuellement même d'être relogé, est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez? Parce que le bailleur aujourd'hui aura soit l'obligation de faire tous les travaux nécessaires à un rétablissement de la situation dans les plus brefs délais, soit de vous proposer un relogement dans des conditions identiques, c'est-à-dire en termes d'espace, en termes de loyer. Est-ce que vous seriez prête à accepter une proposition telle que celle-ci? Bien sûr. Après, effectivement, dans les mêmes conditions, et sachant que ma fille est au collège, je ne me vois pas être dans un autre secteur et la perturber dans sa scolarité. D'accord. C'est très important pour l'équilibre d'un enfant, parce que nous suivons d'autres familles qui ont été contraintes de déménager à plusieurs reprises, de changer d'école. On voit les répercussions dramatiques que cela a eu sur la psychologie de l'enfant et sur sa stabilité. Effectivement, c'est un paramètre très important à prendre en considération. En tout cas, je vais vous laisser peut-être conclure si vous avez des choses à ajouter. Sinon, vous savez que vous pouvez compter sur notre plein soutien pour faire en sorte que la situation trouve une solution le plus rapidement possible. Je tenais à vous remercier déjà de me soutenir. Il est vrai que c'est pas évident. Là, je me retiens de tousser depuis tout à l'heure parce que c'est très compliqué pour moi. Et c'est vrai que je suis venue ici suite en plus, pour la petite histoire, c'est que j'étais en appart d'urgence avant. Le maire a fait en sorte que j'ai cet appartement. Et pour être dans cette condition-là, moi je trouve pas ça acceptable. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas du bétail, on est des êtres humains. Et je trouve ça, et en plus avec un enfant. Donc c'est pas que ma santé, c'est aussi celle de ma fille. Et pour ça, je me battrai jusqu'au bout pour faire valoir mes droits. Vous avez entièrement raison et nous serons là à vos côtés pour le faire aussi. Merci à vous en tout cas. Bon courage et à très bientôt. Merci. Au revoir. Woo!